Bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre de Vie. Je suis Gaëtan, pasteur stagiaire, et je crois vraiment que Dieu a quelque chose à vous partager. Installez-vous et bon visionnage. Et c'est beau de revenir dans la famille du Centre de Vie. Je vous aime tellement. Après ces 3 semaines qu'on a vécues de temps sabbatique aux US, c'était beau de pouvoir connecter avec d'autres églises, de pouvoir vivre cette présence de Dieu à d'autres endroits. Et c'est fabuleux de voir que cette même présence de Dieu, on la retrouve tellement d'endroits. Et vous pouvez visiter un autre endroit qui adore le Seigneur. Vous allez revivre une puissance de sa présence partout dans le monde. Et pour moi, c'est un grand encouragement dans des grands rassemblements, dans des petits rassemblements. Juste Jésus. Jésus seul. La gloire lui revient partout dans le monde et il prépare son Église. C'est tellement beau de voir que on peut visiter autre chose, on peut adorer ensemble et d'un coup, on sent cette filiation. Je disais à quelques-uns, c'était marrant, j'avais un gars à côté de moi dans cette conférence pastorale, puis c'était un vrai Texan, il avait la coupe mulet, il avait les tatouages, il avait toute la moustache du Texan, un jeune. Vraiment, c'était pas forcément... lui et moi, on était vraiment très différents. Mais on a commencé à louer Dieu, tous ensemble, dans une puissance et une louange incroyable. Et d'un coup, j'ai senti un amour puissant pour tout le monde. Je pouvais voir mon voisin, je dis, mais on est de la même famille. Je pouvais voir celui à côté de moi, je dis, mais je l'aime, il y a quelque chose de fort. Peu importe d'où on vient, il y a un amour qui se dégage dans l'adoration et dans la louange. On sent la filiation. On sent qu'on est enfant de Dieu. Cette filiation est au-delà des liens qu'on peut avoir, des liens de sang, au-delà de tout ce qui peut être de la famille, quelque chose de beaucoup plus grand et plus puissant. Être de la même famille de Dieu. Il y a quelque chose d'incroyable. Faire partie de la famille de Dieu, c'est un privilège incroyable. C'est un privilège incroyable. On ne mérite pas de faire partie de la famille de notre Seigneur. Et pourtant, il a tout donné pour nous attirer à lui et pour nous faire entrer dans sa famille. Notre filiation est bien plus grande que la filiation biologique, même si je l'aime de tout mon cœur. On a été racheté à un grand prix. Le prix du sang de Jésus, pour qu'on puisse entrer dans cette filiation. Le sang de Jésus a coulé pour qu'on ait un lien beaucoup plus fort avec Dieu. À combien plus forte raison ce lien est plus puissant que le lien de sang, parce que ce n'est pas un lien de chair et de sang, c'est un lien spirituel, un lien d'une nouvelle nature qui a créé en nous une nouvelle naissance, un nouvel être. On ne joue pas à l'église comme on va au club de sport. C'est pas ça. Il y a une beaucoup plus grande puissance dans le fait d'appartenir et de faire partie d'un même corps. Son corps brisé pour nous permet de pouvoir faire partie d'une même famille. Nous qui étions orphelins, nous avons été adoptés. Et en plus de ça, il fait de nous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous faisons partie d'un même corps, un édifice que Dieu construit pour être le lieu de sa présence. Comme on peut le vivre ce matin, comme on peut expérimenter de temps en temps, Dieu construit un espace où il vient résider, où sa présence est là, comme un temple dans lequel il aime résider. Et c'est fabuleux de savoir que toi, moi, nous tous ensemble, nous faisons partie d'un édifice que Dieu construit pour abriter sa présence et pour être un témoignage et une lumière d'influence dans le monde. C'est fou. Il n'a pas juste fait un tas de pierres, un tas de cailloux qu'il a sauvés, rassemblés, il les a juste mis comme un tas. Et non, il a décidé d'en former un édifice, une maison dans laquelle il aime résider. Quelle puissance de savoir qu'il fait de nous, ensemble, corporativement, quelque chose de beaucoup plus puissant. Dis à ton voisin, ta pierre compte. Ta pierre compte. Tu arrives à mettre les slides, s'il te plaît ? Voilà, ta pierre compte. J'aimerais qu'on lise un passage ensemble, un passage qui m'a vraiment marqué.
On trouve ça dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Pour former cet édifice, cette bâtisse, elle est constituée de pierres vivantes. Elle est constituée de pierres qui sont toi. Chacun de vous, vous êtes une pierre que Dieu construit pour faire un édifice. Il y en a qui ne sont pas contents des pierres. Et c'est incroyable cette réalité de savoir que notre forme naturelle, c'est un caillou, c'est quelque chose de brut que Dieu a formé. Mais pour pouvoir être mises les unes à côté des autres, les unes sur les autres, il faut pouvoir être taillé, transformé, pour être ajusté. Pour faire partie de la maison de Dieu, il faut commencer à offrir sa vie, sa pierre, au divin tailleur, à celui qui est capable de la mettre en place pour la faire correspondre là où il faut dans l'édifice. Tu as besoin de commencer par offrir, par t'approcher de Dieu, d'offrir qui tu es, d'offrir ta vie pour être transformé, taillé, pour rentrer dans l'édifice que Jésus a préparé. Dans Romains 12, 1, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Bien sûr, le Seigneur a donné tellement de choses pour nous. Il a offert sa vie. Il a tout donné pour nous. Mais l'évangile n'est pas juste un évangile où on reçoit. L'évangile est un évangile où on se donne à Jésus en retour. Et parfois, on a oublié cette partie-là, où on pense « Donne-moi, 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 Seigneur ». Mais Jésus, l'exemple parfait, c'est donner. Et nous aussi, si on veut faire partie de cet édifice, ce lieu vivant d'influence, de puissance, de gloire de sa présence, on a besoin d'offrir nos vies comme des pierres vivantes pour être taillées, transformées et permettre d'entrer dans sa place. Ça commence à renoncer à ta forme naturelle. Ah mince, j'avais un caillou pour montrer ça. Bref. Ça commence par dire, je veux renoncer, dans l'arrière, à renoncer à ma forme naturelle, à ce que je pense être juste, ce que je pense être bon, à ce que ma manière de penser, ma manière de vivre, ma manière de faire, j'ai besoin de l'offrir et de le soumettre à Dieu. Seigneur, tes voies, je les préfère à ce que je veux moi. Je choisis de renoncer à ma forme, ma manière de concevoir ma vie, pour que tu t'en occupes. Voilà, merci ma chérie, mon assistante. Juste, parce que je crois que parfois des illustrations ça aide bien. Les jeunes ils vont dire, mais il aime bien les cailloux quand même Cyril. Parce que j'ai déjà fait un message différent sur un caillou. Mais j'aimerais vous dire, Dieu veut que tu offres ta pierre. Il désire que tu lui laisses le contrôle sur ta pierre. Parce que cette forme brute ne marche pas dans l'édifice. Elle a besoin d'être taillée, elle a besoin d'être ajustée pour faire partie de sa maison. Ton caractère, mon caractère, n'est pas compatible entièrement avec la mission que Dieu a prévue pour toi. Tu as besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être transformé pour permettre de prendre ma place dans l'Église, dans son temple, dans son œuvre. Pour être une église d'influence, on a besoin d'être des pierres taillées pour être un édifice stable, solide. Si vous construisez une maison juste en empilant des pierres comme ça, bon courage. Elles ne tiendront pas. Vous avez besoin d'être ajustés, taillés, formés pour que l'une sur l'autre, ça marche et ça fonctionne. On a besoin d'offrir nos vies, nos pierres comme un sacrifice vivant à Dieu. Seigneur, taille-moi, forme-moi, utilise-moi. Je te veux toi et pas ma manière de penser. C'est le début d'une transformation. Ne crois pas que tu peux rester comme tu es. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de renoncer à ma forme naturelle pour
pour être transformé à l'image de Christ. C'est ta relation avec Jésus qui va tailler ta vie à son image. Si tu veux pouvoir prendre ta place dans l'église comme on l'a vécu dimanche dernier avec tellement de gens qui sont actifs, heureux d'être dans le service, si tu veux vraiment être efficace, faire la différence, vraiment être à la bonne place, tu as besoin de dire « Seigneur, transforme-moi, transforme mon cœur ». Quand j'étais à la conférence Jesus Image aux États-Unis, j'ai entendu un enseignement puissant pour les pasteurs. C'était pour moi en premier. Et il disait « Arrêtez de faire des briques, bâtissez avec des pierres ». Avec cette portée que les briques sont faites par les hommes. Les briques sont uniformes. Les briques sont faites par les esclaves. Les briques sont faites par des procédés et des processus. Mais l'Église est faite avec des pierres vivantes qui sont naturellement formées par Dieu. Mais, mes amis, elles doivent être taillées, formées pour rentrer dans le projet de Dieu. Je ne veux pas d'une église au centre de vie où on fait des copies conformes, où on fait des processus qui nous taillent dans une manière de penser, ou ma manière de penser, celle d'Olivier et Sabrine. On ne veut pas faire des copies conformes, on ne veut pas faire des œuvres humaines et charnelles. On désire que des briques soient juste abandonnées et qu'on construise avec des pierres vivantes, que toi prennes ta place, que tu, tel que le dessein de Dieu a formé dans ta vie, puisse s'accomplir et vraiment rentrer dans la place que Dieu a prévue pour toi dans l'église, sans être formé par nos manières de penser. Que chacun puisse être accepté en tant que personne aimée et voulue de Dieu, dans son identité comme une pierre vivante qui trouve sa place. En revanche, c'est ta responsabilité de te laisser transformer par Dieu. C'est le rôle peut-être des pasteurs de vous renvoyer vers Dieu, dire « Ah, il y a peut-être un domaine que tu veux travailler avec le Seigneur. » C'est peut-être le rôle de ton leader de te dire « Tu es sûr que cette attitude-là, elle correspond avec le standard de Christ ?» Peut-être, prie, passe du temps avec le Seigneur. Une vérité qui était grande dans la construction du temple, c'est que les pierres étaient taillées à l'extérieur de la ville. J'aime cette image-là. On peut mettre le verset. Lorsqu'on construisit le temple, dans 1 Roi 6, verset 7, lorsqu'on construisait le temple, les pierres étaient taillées à l'extérieur. On se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Et pour moi, c'est une belle illustration de dire, tu ne vas pas être taillé dans l'église. Tu ne vas pas être taillé par nous. C'est Jésus qui te taille dans ton intimité, à l'extérieur de la ville, dans ton temps secret, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, lorsque tu lis la parole et comme un miroir, ça reflète qui tu es. Tu te rends compte que tu n'es plus en adéquation, qu'il y a des morceaux qui dépassent. Il y a des bouts qui ne peuvent pas aller avec les autres. Il y a des choses, des impuretés, des imperfections dans ton caractère qui doivent être taillées. C'est dans le lieu secret avec ton Seigneur que tu vas te rendre compte, c'est tordu tout ça. Il y a besoin d'être aligné, il y a besoin d'être changé. Ma colère, ça ne va pas être compatible avec un service dans l'église. Mon égoïsme ne va pas être compatible. J'ai besoin d'être transformé comme Jésus qui s'est offert, qui n'a rien pris pour lui-même, qui s'est dépouillé de toute sa gloire, qui a servi en obéissance au Père. Ma pierre n'est pas droite, j'ai besoin d'être transformé. Seigneur, change-moi, change ma vie. C'est dans ton intimité. C'est Jésus qui taille, pas l'Église. Je désire une Église avec des femmes et des hommes matures, capables de vivre une relation forte avec Jésus pour être transformés de l'intérieur, pour que des pierres vivantes puissent être édifiées les unes avec les autres et s'emboîter parfaitement, pour fonctionner, pour faire d'un lieu où la présence de Dieu se manifeste, pour être une église d'influence, pour être une église qui donne envie, une église qui rayonne de la gloire de Dieu, parce que chacun est taillé, formé dans son intimité avec Jésus. Et parfois, c'est en se mettant juste les uns avec les autres qu'on voit nos imperfections.
En nous frottant les uns les autres, ouh, il y a un truc qui joue plus dans mon caractère. Lorsque je m'engage dans un service et que je ne viens pas, ou que je préviens à la dernière minute, je suis comme une pierre bancale, ouf, dans un mur. Et ça déstabilise toute la maison. J'ai besoin d'être taillé avec Jésus. Quand je ne veux pas écouter mon leader et que je fais qu'à ma tête, j'ai besoin d'être taillé. Je ne peux pas solidifier l'édifice. Lorsque je dis oui à quelque chose et que finalement je ne le fais pas, je suis une pierre instable dans l'édifice. J'ai besoin d'être transformé. Que votre oui soit oui, dit la parole, et votre non soit non. Lorsque vous dites quelque chose, soyez conséquent. Et ça, ce n'est pas moi qui vais vous transformer. C'est en lisant la parole, en voyant comment était Jésus, que vous allez être transformé. Donc, 1, il faut se donner à Dieu, comme des pierres vivantes pour être taillées. 2, les pierres étaient taillées à l'extérieur de la ville. Pas quand on est tous ensemble. C'est génial, on vit des rassemblements forts. J'aime la présence de Dieu tous ensemble. Mais c'est pas là où tu vas être taillé. C'est pas là que tu te retrouves devant le miroir en te rendant compte des imperfections. C'est seul à seul, dans ton intimité avec Jésus. C'est à l'extérieur, lorsque tu passes du temps. Comment veux-tu être transformé si le seul moment que tu vis, c'est quand tu viens le dimanche matin? Ça va pas jouer. Tu ne pourras pas ressembler à Christ. Ça va pas marcher. Tu as besoin de temps avec le Seigneur. Tu as besoin de te confronter à la parole de Dieu qui transforme, qui taille, qui enlève tout ce qui n'est pas juste dans ta vie. J'ai besoin d'intimité avec mon Seigneur qui transforme et qui taille ma vie. Tous mes caractères, mes traits de caractère qui ne reflètent pas Jésus doivent être enlevés. En nous mettant les uns les autres, on discerne parfois les choses à modifier. Et en étant pasteur et référent de pas mal de secteurs, je vous dis qu'on en voit parfois de toutes les couleurs. Vous êtes incroyable dans votre dévouement. Je vous aime. Mais de temps en temps, c'est pas rigolo. J'entends des personnes qui viennent et qui veulent faire à leur manière sans écouter. Ou d'autres qui disent oui sans venir, d'autres qui critiquent. Certains cherchent à juste être sur scène et prendre la gloire. Et je me dis, chouette, je ne suis pas ingénieur pour rien. C'est une église en construction. On a besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé. Et ce temps-là, ne néglige pas ce temps avec Jésus. Le verset qu'on a commencé à lire, c'est « Approchez-vous du Seigneur Jésus ». Approche-toi de Jésus. Et il le redit juste après, « Approchez-vous de lui ». Il y a une clé puissante dans ce verset. Approche-toi de Jésus. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui qui transforme. C'est lui qui te taille. Approche-toi, prends du temps. Ne néglige pas ce cœur à cœur avec Jésus. C'est là que tu vas être transformé. Et troisième étape, à quelle image on va être transformé? Le standard, c'est Jésus. La pierre angulaire, la pierre qui met le cap, qui met la direction, qui met l'orientation, qui met les mesures du mur, c'est Jésus. Est-ce qu'elle est dans ta vie, le standard? Est-ce que Jésus est dans ton caractère, le standard que tu cherches à atteindre? Est-ce que c'est lui la mesure de ta vie, de ton caractère? L'étalon, le standard, c'est Jésus. On a tellement besoin de ressembler plus à Jésus. Si on était tous semblables à Christ, il n'y aurait aucun problème. On serait juste resplendissant de sa gloire. Mais on peut y avancer. Et le standard, c'est correspondre à Jésus dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on vit. Parce que l'objectif, dans Éphésiens 4:13, des dons et de tout ce que Dieu a donné, il les a formés. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure, c'est la stature parfaite de Christ. Et Dieu veut nous transformer pour ressembler à Jésus. La pierre angulaire, le standard. Toute la Bible pointe vers Jésus.
La seule manière d'être transformé, c'est de m'approcher de lui, de donner ma vie, de donner mon cœur, pour qu'il change ce qui n'est pas en adéquation. Qu'est-ce que ça veut dire, s'approcher de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà, le reconnaître pour qui il est. C'est reconnaître ton état de pécheur. C'est reconnaître avec humilité, Seigneur, je suis qu'une pierre, transforme-moi. C'est toi le Créateur, c'est toi qui sais comment me transformer. Je reconnais que je suis impur, imparfait, et j'ai besoin de toi. C'est comme ça qu'on s'approche, avec humilité de Dieu. Dire, Seigneur, je suis imparfait, impur, mais par ta grâce, je peux m'approcher de toi. Il dit, approchez-vous avec assurance. Vous savez, Moïse, lorsqu'il redescendait de la montagne et qu'il avait des temps avec Dieu, son visage resplendissait. Son visage brillait tellement fort qu'il devait mettre un tissu devant son visage. Mais encore à plus forte raison, nous qui avons le bénéfice de Jésus, du sacrifice de Jésus, nous pouvons nous approcher de sa présence beaucoup plus facilement que Moïse. Nous avons le sang qui nous purifie, nous pouvons vêtir des vêtements blancs et purs. À plus forte raison, nous pouvons nous approcher de lui et ressembler, briller de sa présence, briller comme Jésus, briller encore plus fort que Moïse brillait dans la présence de Dieu. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune excuse de se priver de s'approcher de Dieu. Il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas d'impureté trop grande. Il n'y a pas de faiblesse trop grande. Le sang de Jésus suffit à te permettre d'entrer dans sa présence pour être transformé. Il n'y a rien de trop grand pour t'empêcher de t'approcher de Dieu. Si tu crois que tu n'es pas digne, si tu crois que tu n'es pas capable, c'est que le diable a encore mis un mensonge dans tes pensées. Tu peux t'approcher avec assurance de Dieu pour être transformé. Puis c'est lui faire confiance et renoncer à tes anciennes manières de penser, de faire, de vivre. Reconnaître que je ne peux pas me sauver moi-même et que j'ai besoin qu'il me transforme. C'est l'humilité de venir devant Dieu. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vois ma colère, les autres m'énervent, transforme-moi. Je suis impatient parce que les choses n'avancent pas assez vite. Seigneur, transforme-moi. Je suis incapable d'arriver à l'heure. Seigneur, transforme-moi. J'ai envie de te plaire, Seigneur. Transforme-moi. C'est ça, s'approcher avec humilité. Reconnaître ses faiblesses. Reconnaître qu'on a besoin d'être taillé. Reconnaître qu'on a besoin qu'il vienne intervenir dans ma vie. Tu peux mettre toutes les bonnes habitudes que tu veux, ça ne changera pas qui tu es. Tu as besoin de Dieu qui te taille et qui te transforme. Et au-delà de tout ça, c'est vivre une relation quotidienne avec Jésus, où on lui parle, on l'écoute et on se laisse façonner. C'est comprendre comment lui pense, c'est comprendre comment il est. Je vous dis, ma lecture de la Bible est complètement transformée lorsque je me dis, mais comment pensait Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand j'ai vu à quel point il s'est dépouillé de toute sa gloire, il s'est dépouillé de tout l'honneur qu'il avait pour venir prendre la position d'un serviteur. C'est pas juste qu'il était serviteur, il a endossé le rôle de serviteur. Je dis, mais quelle humilité! J'ai besoin encore d'être transformé. Quand je vois Jésus patient avec ses disciples alors qu'ils ne comprenaient rien, je dis, Seigneur, j'ai encore besoin d'être plus comme toi. Ça, c'est pour nos leaders. Quand je vois Jésus qui aimait sans compter, au-delà de toutes les normes, au-delà de toutes les règles, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être encore plus transformé comme toi. Si je veux être une pierre stable, solide, qui dure, dans un édifice qui rend gloire à Dieu, j'ai besoin d'être transformé. C'est le considérer dans tout ce que je vis. Il y a un verset qui m'a frappé, juste pour l'anecdote, on peut trouver ça dans Osée 8, et un reproche que Dieu fait à son peuple, et il dit,
Ils nomment des rois, mais sans mon accord. Ils choisissent des ministres, mais sans me le dire. Avec leur argent, leur or, ils font des statues, des faux dieux, et c'est un moyen de tout perdre. Moi, j'étais toujours focalisé, on me dit, ouais, c'est des idolâtres, ils faisaient que des faux dieux. C'est un peuple qui est impur, et je fais pas ça, moi, c'est bon, ça me touche pas, ça me parle pas. Jusqu'au moment où j'ai compris. Sans mon accord, ils font des choses, sans me le dire. Ah, combien de fois tu as fait des choses sans en parler à Dieu? Combien de fois tu as pris des décisions sans en parler à Dieu? Combien de fois tu as engagé ton argent dans des choses qui n'étaient pas voulues par Dieu? Sans me le dire, sans mon accord, avec leur argent. Ça, c'est obéir à Jésus. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu le fais à la même stature que Christ? Est-ce que tu le fais en consultant Jésus dans tous tes choix, dans toutes tes décisions? Est-ce que tu veux que tes pensées soient alignées et que ton cœur et ton porte-monnaie soient alignés? C'est pas juste abstrait, c'est pas juste des théories. C'est lorsque tu fais des choix, lorsque tu engages ton argent, c'est lorsque tu prends des décisions. Tu as réellement besoin de te dire, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que tu as un petit temps de parole avec lui? Est-ce que tu t'approches de lui lorsque tu prends des décisions? C'est ça, ressembler à Jésus. C'est ça, lui soumettre ta vie pour être transformé. Christ, c'est la pierre angulaire. C'est lui le standard. Il nous taille et nous place dans l'édifice pour abriter sa présence. Le but de la fiancée, c'est de se concentrer sur son époux. On a vu hier un mariage tellement amoureux, les deux fiancés, les deux mariés maintenant. Et on voyait dans le regard l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Et c'est ce même regard que Jésus a pour nous, et c'est ce qu'il attend de son épouse et de sa fiancée. Mes amis, si on veut voir plus de la présence de Dieu dans nos cultes, si on veut voir plus de la présence de Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ton petit groupe, dans tes activités, si tu veux voir plus de la présence de Dieu dans les célébrations, tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin de vivre cette réalité d'une pierre alignée avec le cœur de Dieu. Tu as besoin de retrouver un amour qui t'attire à Jésus. Approchez-vous de Jésus. C'est cette exhortation que Paul donne dans ce passage. Approche-toi de Jésus. C'est lui le standard, c'est lui la pierre angulaire. Si tu te rends compte ce matin que tu as besoin d'être transformé dans ton cœur, c'est le bon moment. Tu as bien choisi ton culte. Je crois que le Seigneur veut toucher pas mal de monde. Il a commencé par moi. Il veut les attirer d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Parce que moi, je ne veux pas rester le Cyril d'aujourd'hui. Je veux être transformé. Je veux mieux ressembler à mon Seigneur. Je veux plus ressembler à Christ. C'est lui mon standard. C'est lui qui me montre la voie. C'est lui qui me montre comment aimer. C'est lui qui me montre comment engager ma vie. C'est lui qui me montre comment servir. Je veux te ressembler, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon être. Est-ce que tu as ce désir en toi? Est-ce que tu veux former un édifice où ta pierre compte? Tu ne peux pas rester une pierre bancale. Ça ne va pas marcher. Si tu veux faire la différence, tu as besoin d'être taillé par Jésus. Et aujourd'hui, mon cœur, c'est qu'on soit une église avec des hommes et des femmes taillés par Jésus. Dans ton intimité, dans ton temps avec lui, pour former un lieu de sa présence qui abrite sa gloire, où tous autour, où toutes les nations autour se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial, qui voient une cité sur une colline, qui se disent c'est là qu'on doit aller. C'est là que je veux, plus de la présence de Dieu dans ce qu'on vit et dans ce qu'on expérimente, être transformé à l'image de Christ. Dieu t'aime trop pour te laisser comme tu es, tu as besoin d'être transformé. Et aujourd'hui, je t'invite, si tu penses avoir été négligent, si tu penses que tu as besoin de plus de Jésus, si tu penses que tu as besoin d'être transformé, ne reste pas juste statique. Réponds à cet appel. Moi, c'est mon cœur, c'est mon cri, c'est temps. Je veux te plaire, Seigneur. Prends ma vie. J'offre ma pierre pour que tu la transformes. Et je vous invite, si vous voulez bien, on se lève, ceux qui veulent faire un acte en venant, c'est égal, ne le faites pas pour moi, j'en ai pas besoin. Faites-le pour vous-même. Approchez-vous de Jésus.
Approche-toi ce matin de Jésus, la pierre angulaire, celui qui te taille, celui qui te forme, celui qui transforme ta vie à sa gloire. Approche-toi ce matin. Viens, ne reste pas là où tu es. Dieu veut t'utiliser pour faire la différence. Dieu veut t'utiliser pour que ta vie compte, pour que ta vie fasse la différence dans l'Église, fasse la différence dans ce monde. Je veux l'inviter dans les moindres choix de ma vie, dans les moindres décisions de ma vie, dans les moindres finances que j'engage. Je veux plus de Jésus. Je veux plus de Jésus dans ma manière de considérer les autres. Je veux plus de Jésus dans la manière dont je parle. Je veux plus de Jésus dans la manière dont je me comporte. Je veux être à l'image de Christ. Pour devenir cette église d'influence, ça commence par des pierres taillées selon le standard de Jésus. Est-ce qu'il y a ce matin des pierres vivantes qui veulent plus ressembler à Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être utiles dans son royaume et taillées par le Seigneur? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'offrir comme des pierres vivantes à Dieu en s'approchant de lui? Aujourd'hui, le message, c'est approchez-vous de Jésus. Alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais qu'on puisse vraiment le vivre comme un temps de consécration, d'offrande à Dieu, comme des sacrifices vivants. Seigneur, me voici, taille-moi, transforme-moi, utilise-moi. Je ne veux pas mes manières de penser, je m'offre à toi. Oh Seigneur, je désire une église qui te rende gloire. Une église où chacun prend sa place avec des hommes et des femmes matures. Des pierres vivantes, pas des briques conformes. Des pierres vivantes qui se laissent transformer. Qui sont stables, solides, dans lesquelles tu aimes résider. Venir avec ta présence et ta puissance. Nous prions pour un lieu d'influence, un lieu de vie, un lieu de transformation pour cette région, pour ce monde qui en a besoin. Nous prions pour une église qui change, qui fait la différence. Mais ça commence par moi, parce que nos pierres comptent, parce que ta pierre compte. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour être transformés. Viens, Saint-Esprit, transforme ma vie. Viens, Seigneur, transforme-nous comme des pierres vivantes. Je m'offre à toi, transforme-moi. Nous nous offrons, Seigneur, entre tes mains, pour que tu nous transformes à ton image. Oh, viens, Seigneur, plus de toi. Viens, Seigneur, plus de toi. Tout l'honneur pour toi, Seigneur.